garde toujours le meilleur pour la fin. On cherche des raisons de se crêper le chignon, de se tirer les poils des oreilles, de se faire des fautes sur le parquet, hein, parce qu'on a on a des gens qui sont, il y a des joueurs assez adroits et des défenseurs assez tenus, assez durs sur l'homme, on va dire ça comme ça. Bien entendu, on va citer des défenseurs comme Eddie depuis Oklahoma City sur le parquet de la radio. Alors on va enchaîner avec l'affirmation du match des auditeurs. Eddie, est-ce que tu es prêt? Oui, encore fait, je suis prêt. Allez, l'affirmation de ce soir, elle est simple, elle donne envie de réfléchir, d'argumenter. En tout cas, on pense que c'est le cas, hein. L'affirmation, elle est simple. Damian Lillard est plus fort que Kyrie Irving. Vrai ou faux? Damian Lillard est plus fort que Kyrie Irving. Vrai ou faux? Alors, on rappelle que ce débat est ouvert. Vous pouvez prendre la question, l'affirmation dans la direction que vous souhaitez. Même si vous voulez aller sur la base d'un 1 contre 1, vous pouvez le faire. On est bien assis pour voir comment vous allez vous dépatouiller de cette question, de cette affirmation ce soir dans le match des auditeurs sur The Big NBA Show. Eddie, comment tu as envie de réagir quand on te pose cette affirmation comme ça? Damian Lillard face à Kyrie. C'est une question qui me rappelle celle de Kyrie Irving contre Isaiah Thomas la saison dernière. Ils sont assez similaires. Ouais. Sinon, mais à mon avis, je pense que Kyrie est plus talentueux. Il a plus de talent. Kyrie fait plus peur à l'adversaire. Il est plus dangereux, à mon avis. Plus dangereux parce que à cause de sa polyvalence, son répertoire offensif. Oui. Sa facilité à scorer avec la plaque et tout. Il score de tellement de manières et tout en étant efficace dans son tir. Oui. Mais je pense que la comparaison est difficile parce que du côté de Lillard, tu as quelqu'un qui évolue dans la conférence Ouest, une conférence beaucoup plus compétitive. Oui. Et qui a malgré tout réussi à se qualifier pour les playoffs, même s'il il ne va pas plus loin que le premier round, mais au moins il se qualifie pour les playoffs, ce qui n'est pas évident à la conférence Ouest. On l'a vu la saison surpassée, lorsqu'il a perdu 4 coéquipiers titulaires. Il avait perdu Aldridge, il avait perdu Wes Matthews. Il avait le français qui allait à Charlotte là. Nicolas Batum. Batum, il a perdu Batum, mais il avait perdu aussi le frère de Lopez. Niveau. Donc il était dans une équipe toute nouvelle avec 4 nouveaux joueurs en titulaire. Et malgré tout, il a réussi à se qualifier pour les playoffs. Bon, il a rencontré je sais plus, c'était Golden State et il avait perdu au premier round. Mais bon, Golden State sortait d'une saison à 73 victoires et 9 défaites, une saison historique, donc, avec un unanimous MVP. Donc, c'est pas facile. Ouais. Donc, je me dis, c'est difficile parce que j'aimerais bien voir Kyrie Irving malgré tout son talent faire pareil, c'est-à-dire que conduire son équipe au playoff et aller un peu plus loin au playoff. Surtout dans une conférence un peu moins, même si elle est moins compétitive, mais au moins qu'il le fasse quand même un peu. Là, je pense que la comparaison aurait beaucoup plus de sens. Pour l'instant, on peut voir le talent, on peut se dire que Kyrie est plus talentueux, mais je classerais Lillard devant Kyrie pour l'instant. Parce que Kyrie, il évolue dans une conférence compétitive et il arrive au playoff. Or, Kyrie ne l'a pas encore fait. Il faut qu'il le fasse. Et peut-être qu'il aille plus loin. Eddie, va continuer dans ce que tu veux dire, mais j'ai envie de te demander, imagine un peu Damian Lillard à la place de Kyrie à Boston. Comment est-ce que tu vois le truc? Je pense que ce serait peut-être pareil, hein, parce que Lillard aussi, il est très bon meneur et
il est aussi clutch, hein. Oui, bien sûr, justement. On l'avait contre les Lakers, il a fermé, il a clôturé le match. Oui. C'est un joueur qui n'a pas peur des moments chauds. Ah, ça. Il a dit, it's about damn time. It's about that time. It's about damn time. Donc, le gars, lui, il est capable de faire tout cela à Boston. J'aimerais justement voir Kyrie sur 1, 2, 3 saisons. D'accord. Mener son équipe, tu vois, un peu en finale de conférence, tu vois, un peu, peut-être même représenter la conférence Est. Là, ce serait évident que Kyrie est meilleur. Parce que pour moi, tout cela fait partie de la comparaison. On peut regarder le talent, on peut regarder les équipes autres, mais le résultat sur le terrain compte énormément. Donc, bien sûr. Simple, je donnerais un léger avantage sur. Un léger avance à Damien. Ouais. The Dame, un petit 1-0 comme ça. Des familles pour Damien Lillard. Tu veux réagir ou bien on écoute le doc d'abord? Hein? Moi, parce qu'en fait, c'est ça, hein, parce que là, parce que tu vas demander peut-être qui conduit mieux un véhicule, on sait bien, le motoboy a toujours le talent pour conduire le camion, tu vois un peu, non? Mais à la fin de la journée, il reste le motoboy jusqu'à ce qu'il peut prouver qu'il a habilité à pouvoir diriger ce camion-là, tu vois un peu, c'est dans le sens là, je prends le débat, hein. Jusqu'à la preuve du contraire. C'est vrai, Kyrie Irving a comment. Quand on voit le Kyrie Irving qui était au Cleveland, c'était encore l'enfant là. Il revenait d'une année, il a fait toute une année à Duke sans jouer, il était blessé, il ne me plus, non? Donc maintenant il est venu là, donc maintenant voici le Kyrie qu'on connaît, qui est le Kyrie. C'est vrai, à Cleveland avec LeBron James, il a monté ce qu'il peut faire, mais il était seulement il avait le second row. Et c'est maintenant quand il a le podium, qu'il est le maestro, qu'est-ce qu'il peut faire de bien? Comme on a dit à préciser, il a tous les skill sets pour devenir un boss in the league, mais right now, on a vu ce que Damien Lillard peut faire quand il ne rappe pas, quand il n'est pas au studio. Donc là maintenant, it's about damn time. So, il a ce âge là, il a cette pluie, donc il a un peu ce petit pas sur carrière là. Le fait qu'on a vu diriger une équipe quand même au playoff, tu vois un peu, non? Est-ce que carrière peut faire la même chose? Dans une conférence compliquée aussi, oui. Ouais, non, donc tu mets aussi une petite avance à Damien Lillard, un petit 2-0 comme ça, des familles pour Damien Lillard. Est-ce que le Doc NP va mettre le but de l'honneur? On va voir ça, on va l'écouter. Le Doc NP, comment est-ce que tu as envie de réagir sur cette affirmation? Damien Lillard est plus fort que Kyrie Irving, vrai ou faux? Comment tu as envie de réagir quand tu entends ça, Doc? Il a plus démontré. Fort maintenant, c'est compliqué, mais il a plus démontré. Après, il y a un qui a tellement de skills, comme Kyrie Irving, qui fait rêver, et il y a l'autre qui est straight. Lui, droit au but, hein. Une fin, je te mets à 3 points, je te tire sur la gueule. Moins comment dire, de gribouillis, ou bien moins de trucs complexes avant d'aller. Damien Lillard, c'est de l'efficacité. Et ce sont vraiment deux joueurs killers. Mais n'oublions pas que Kyrie Irving, lui, il a réussi à s'exprimer au plus haut niveau, la finale et les championnats du monde. Après, c'était pas les JO parce qu'il était blessé, mais au championnat du monde, juste au moment de son éclosion, c'était le début de son éclosion, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. LeBron arrive surtout quand il commence vraiment à éclore. C'est l'année suivante, là, c'était l'année après avoir carrément donné le championnat du monde à son pays. Parce que ce qu'il avait fait là-bas, c'était du feu de tout, du feu de Dieu. Il a contrôlé Team USA. À lui seul, on l'attendait l'année suivante maintenant dans son éclosion. Elle n'a pas eu lieu, il est resté lieutenant. Donc il a fait avec le nouveau rôle, ça lui a permis de gagner un titre, ce que Damien Lillard rêverait. Mais Kyrie a toujours été depuis quelque temps mis derrière tous ses meneurs. J'ai même vu des classements où Kyle Lowry est devant lui, ou d'autres meneurs. Hein. J'ai même vu des trucs où Jeff Teague est même devant lui. Donc, lui, il est dans la période où il doit prouver maintenant que ces mecs-là, moi maintenant, en patron, je peux faire. Damien Lillard, lui, il l'a fait. Il n'a peut-être pas joué de finale, parce que j'aimerais aussi de l'autre côté voir Damien Lillard sur le toit du monde. Mais ce qu'il a fait déjà en play-off, on l'a vu, hein, les buzzer beaters, c'est le patron, hein. Ces dernières entrées, ces derniers trucs, il a le col blanc, lui, il a un sang-froid de fou. Ça. Là, quand il reste 10 secondes, c'est à lui qu'on donne le ballon, hein, dans cette NBA.
C'est vrai que Curry aussi, de son côté, c'est quelqu'un qui a quand même du sang-froid. C'est un closer. Les deux sont des closers, ouais. Ah, effectivement, là, on touche. Mais le truc, c'est qu'il y a un qui a géré. Mais toi, tu as dit tout de suite, Lillard à Boston. Mais moi, je te dis dans le sens contraire. Curry avec Bradley Beal et Nurkic dans un autre style. Parce que là, franchement... tu veux dire Kyrie avec CJ McCollum? Avec McCollum plutôt. Avec McCollum aussi et Nurkic et le reste. Qu'est-ce que ça donnerait? J'en sais rien. Moi, franchement, j'ai même pas envie de pousser à réflexion. Ça peut être compliqué. Mais oui, mais n'oublions pas que je connais très peu de joueurs qui, à côté de LeBron, peuvent avoir les stats que Kyrie réussissait à avoir quand il fallait vraiment le faire. Parce que c'est ce qu'on dit, LeBron avait un lieutenant de valeur, un lieutenant valable. C'est-à-dire que quand il fallait aller au charbon, il disait allons-y, gagnons le match. Allons gagner le match. Sinon, il n'aurait jamais été champion. Les moments clés, quand il fallait aller. Mais est-ce que Lillard peut faire ça à côté de LeBron aussi? A priori, on peut penser que oui, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre ses tirs et ses responsabilités. Mais on l'a pas vu. On peut penser que on l'a pas vu. Donc, moi, je dis juste, comme un peu Eddie, dans les skills, dans le talent du basket même. Ça reste Kyrie, mais dans la vérité du terrain même, on peut pas retirer à Dame ce qu'il a fait. Retirer à Dame la vérité du terrain. Je me dis, on peut pas retirer à Dame ce qu'il a fait. Il a déjà prouvé que en patron, il peut. Et regarde, cette saison, Kyrie n'aura pas de lieutenant type McCollum. Il aura que des jeunes autour de lui, va faire avec. C'est pour ça que je dis, Kyrie avec McCollum, quelqu'un de sûr, il avait Gordon Hayward. Je disais, là, il a quelqu'un de 23, 24 points de moyenne, plus lui-même, qui tourne dans les 23 et qui peut distribuer le jeu et qui va augmenter ses points. Là, cette saison encore, ça va être compliqué, mais il peut quand même déjà dépasser une marche. En faisant des performances inédites et surtout en réussissant à amener son équipe en play-off, en faisant surtout en play-off des performances de play-off dignes de Damian Lillard il y a 4 ans là, dans des buzzer beaters terribles contre Houston. Comment il élimine Houston il y a 3 ans ou 4 ans. C'est ce genre de truc qu'on attend de Kyrie pour pouvoir le mettre à ce niveau-là. Mais moi j'ai aucun doute parce que ce qu'il m'a montré à Team USA, ce qu'il m'a montré dans la série contre Boston l'année dernière, contre Détroit il y a 2 ans, parce que les mecs n'ont pas regardé les playoffs parce que les Cavs, pour eux, gagnaient facilement. Il fallait voir le contenu de la série. Le contenu des Avery Bradley ou bien des autres défenseurs, là, il les a bouffés. Si Boston ne revient jamais dans cette série, Kyrie Irving tire la série. Malheureusement, il avait LeBron à côté de lui, donc ça ferme un peu les yeux de ceux qui n'ont pas vu, mais j'attends de voir. J'ai confiance dans le potentiel, mais pour l'instant, non. Il doit encore prouver. Dame l'a déjà fait. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.